www.journaldpoker.com. Bienvenue dans le Journal du Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ça soit dans le monde, en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette édition avec les titres. Programme des POP 2012 enfin dévoilé. Comment comparer les programmes de fidélité en ligne? Lancement des Scoops 2012, sortie cinéma avec All in the Poker Movie, une nouvelle application pour smartphone, coup de gueule et pétition dans l'affaire Full Tilt Poker, nouvelle fonctionnalité sur le site de l'Aviation Club de France, retour sur l'Unibet Open qui se déroulait à Prague et enfin mauvais présage chez World Poker Tour, puis nous passerons à l'actualité People. Les POP 2012 comprenaient les paris Open of Poker se dérouleront du 16 au 25 mars. Le rendez-vous est pris à l'Aviation Club de France. Le lancement est prévu le 16 à 14 h pour le satellite WPT POP avec un buy-in à 50 €. L'événement se clôture le 25 mars à 20 h avec le satellite ACF Poker Tour Next Stop. Pokercomparaison.fr, le site qui compare les différents programmes de fidélité des rooms de poker en ligne. Le rapport est disponible sur le site pour permettre aux joueurs révoltés de faire leur choix. PokerStars lance les Scoops 2012. Du 1er au 15 avril, 17 tournois sont prévus avec des buy-in allant de 5 à 50 € pour les petits et de 50 à 1000 € pour les hauts. 3,5 millions d'euros seront distribués à l'occasion de ces 15 jours de jeu. All in the Poker Movie en projection dans les salles obscures en mars prochain. En 2009, le projet avait reçu la bénédiction du Ciné Vegas Film Festival. Ce documentaire retrace la renaissance du jeu ces dernières années. Le long métrage confronte poker et rêve américain, soit un moyen et un risque de tout perdre ou gagner du jour au lendemain. Matt Damon, Annie Duke, Daniel Negreanu et bien d'autres font partie de l'affiche et sont à retrouver sur grand écran le mois prochain. Après bwin et Winamax, les Français peuvent espérer avoir un jour PokerStars sur leur smartphone. En ce début d'année, c'est au Royaume-Uni que l'application est désormais disponible. Après l'Italie en novembre dernier, la team au pic rouge semble vouloir s'étendre davantage en Europe. Pour ce qui est du territoire hexagonal, l'attente ne devrait plus être trop longue puisque l'application devrait faire son apparition d'ici la fin du premier trimestre 2012. Full Tilt Poker, on apprenait il y a 2 semaines de cela que de nouvelles dettes avaient été découvertes, celles accumulées par les joueurs de la team qui s'élèveraient à 20 millions de dollars. Parmi les anciens actionnaires, on retrouve le joueur canadien Daniel Negreanu qui a cette semaine passé un coup de gueule contre Full Tilt Poker sur YouTube, une vidéo incendiaire destinée aux anciens dirigeants Chris Ferguson, Howard Lederer et Ray Bitter. Et l'ancienne room n'a pas fini de faire parler d'elle puisque depuis quelques jours circule une pétition sur le site Tout plus Tout. Les joueurs qui suivent le mouvement derrière Sparky 999 veulent purement et simplement empêcher les joueurs endettés de Full Tilt de participer au prochain WSOP. Si leur demande n'est pas prise au sérieux, ils menacent les organisateurs de boycotter l'événement au profit d'un autre. La room française de l'Aviation Club de France lance son nouveau site. Pour les joueurs online, il est désormais possible d'obtenir un calendrier des tournois par critères, les événements de l'Aviation Club de France, de retrouver les classements, de consulter une actualité écrite et vidéo, de se perfectionner grâce à des modules d'apprentissage et enfin de faire un tour dans la boutique en ligne. Tout cela est disponible sur le site acfpoker.fr. Faisons un tour du côté de l'Unibet Open de Prague qui a réuni 254 joueurs. Le vainqueur, le Belge Philippe Verboven. Ce dernier empoche 100 000 €. Sa meilleure performance était jusque-là la 3e marche du podium dans l'Easter Series of Poker à Rotterdam en 2008. Il est désormais le gagnant de l'Unibet Open de Prague au buy-in de 1 650 €. Petit récapitulatif, le chip leader du jour 1A est Jonas Mols. Le jeune Belge compte alors 159 800 jetons dans sa poche. Il restera chip leader à égalité le jour 1B aux côtés du Tchèque Petr Jelinek. À l'issue du jour 2, c'est le Belge Philippe Verboven qui prend la tête et qui ne lâchera pas jusqu'à la victoire. Serait-ce la fin de l'entreprise World Poker Tour? Il y a maintenant 2 ans et demi, l'entreprise était en difficulté. Elle a finalement été sauvée pour 12 millions de dollars par le groupe Party Gaming. Avant cette période mouvementée, les WPT étaient considérés comme prestigieux. Mais aujourd'hui, les choses ont changé.
De 14 tournois de standing, on est passé à 25 par an et comme on le sait, qualité et quantité ne font pas bon ménage. Résultat, les dernières rencontres ont à peine rassemblé 200 joueurs. Pour ces derniers, le tournoi WPT à ne pas manquer est celui organisé à l'ACF qui offre un cadre unique. Pour les autres dates, la plupart des joueurs ne font plus le déplacement. On passe maintenant à l'actualité people. Le Finlandais Ilari Saamis remportait l'an passé 2 193 832 $ online. Cette semaine, il en perd 493 000. Le plus gros gagnant sur PokerStars pour 2011 a voulu jouer. Il a joué 1500 mains et 6 heures de jeu nocturne pour finalement comptabiliser 507 000 $ de pertes depuis le début de l'année. Cette nuit-là, c'est Bernard Bébé qui s'est frotté les mains avec des gains qui s'élèvent à 195 000 $. Gros gagnant online toujours, le Danois Gus Hansen, l'homme qui a remporté le plus d'argent en ligne en 2011 est devenu accro à Macao. C'est la seconde fois qu'il se rend dans cette ville chinoise connue comme haut lieu de tournoi pour les entrepreneurs du pays. Il avait remporté en janvier 3,5 millions de $. Il a tout perdu en février. Stéphane Courby, l'entrepreneur français fondateur du groupe Betclic Everest, a perdu quelques dizaines de millions de $. Cette somme, il l'avait placée en Yogi, le plus gros yacht français, né il y a un an à peine. Pour l'anecdote, l'embarcation de plus de 60 mètres a coulé au large de la Grèce. La propagation semble bien être en marche. Le Danois Peter Eastgate signe chez Betfair Poker. Le champion du monde de poker 2008 se présentera sous le blason Betfair à l'occasion du main event des World Series of Poker dès cet été. Le joueur d'origine vietnamienne Thai Binh Dong, kidnappé puis torturé en 2009 par 4 personnes, peut maintenant dormir sur ses 2 oreilles. Envié pour ses victoires supposées, il avait été ébouillanté puis brûlé au fer à repasser et à la cigarette. Heureusement, il parviendra à s'échapper. Le verdict vient de tomber dans une cour d'assises anglaise. Les peines de ses ravisseurs sont comprises entre 7 et 11 ans de prison. La star du poker sur Twitter, c'est Joe Sebok. Le joueur américain comptabilise 1 25 315 followers sur le réseau social. Ce dernier lui permet de publier rapidement infos et news sur le poker en général et sur ses performances. Le journal du poker est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.